La piste avec laquelle je vais vous laisser, ce qui est important, c'est de faire des petits pas. Quand vous avancez, tout à coup, vous brisez l'inertie. Vous êtes dans un cul-de-sac, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, vous shakez toujours, vous avez toujours peur, ou en audition, ou sur scène, il se passe certaines choses. Le plus important, c'est d'arriver à créer un petit changement. Une petite chose qui est différente, et tout à coup, cette petite chose-là va faire un effet domino. Il va faire que graduellement ou subitement, il va tout à coup se passer quelque chose. Vous allez faire comme « Ah mon Dieu, c'est tellement plus facile que c'était il y a 6 mois. J'en reviens pas. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai changé ce que je me dis, la route ou le ravin, ou j'ai fait quelques exercices pour me concentrer, puis on dirait qu'il y a de quoi qui est dans mon corps, que mon corps a appris. Pas avec ma tête. Ma tête, elle s'est comme calmée, puis il y a de quoi qui s'enligne plus facilement. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours parfait? Pas en tout. Mais ça veut dire que j'ai des moyens pour faire face à ce qui va se présenter à moi. Alors, avant que je vous laisse, il me reste du temps. Il me reste 5 minutes. Je vais prendre quelques questions pour en terminant. Oui? Si jamais, là, on a peut-être pu se préparer à répondre à une performance, et si jamais on l'a fait, puis ça ne marche pas, puis comment on peut gérer après ce moment-là, que tu le sais que ça s'est mal passé? Super question, extraordinaire, OK? Pour construire la confiance en soi, là, la première chose à faire, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il y a juste du feedback. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez fait une expérience de laquelle vous allez apprendre des choses. Quelles conclusions vous pouvez tirer? Et vous allez avoir besoin de développer ce que moi j'appelle les observations versus les jugements. Ce qu'on fait, c'est un jugement, c'est une étiquette. C'était pourri mon concert. Ça, c'est un jugement. C'était atroce, oh mon Dieu, je suis nul à jouer du bac. Ça, c'est une étiquette. OK? C'est un jugement que vous portez. Une observation, ça va être des choses beaucoup plus objectives que vous allez faire ressortir. Vous pensez à votre concert. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'introduction que j'ai foiré? Ah, bien dans le fond, c'est la main droite ou la main gauche? C'est la main gauche. Quelle mesure? Troisième mesure. Qu'est-ce qui est arrivé? À ce point-là, le doigté n'est pas clair. Là, tout à coup, je ne suis pas dans le « je suis nul ». Je suis dans l'observation quantifiable, directive de ce que c'est qui s'est passé. Alors, quand j'ai fait un concert et que c'est nul, j'ai besoin de prendre une pièce à la fois et de regarder ça d'une façon un peu neutre, un peu détachée. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce qui avait de bon? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Et non pas me rentrer dedans. Généralement, après un concert qui a mal été, on a besoin d'un espace pour évacuer. On s'est senti mal, ça a été atroce. C'est correct. Donnez-vous le temps de... C'est comme un deuil, c'est comme un moment de... Oh mon Dieu, c'est épouvantable, c'est épouvantable. J'avais tellement d'espoir, j'aurais tellement voulu bien faire. Super! Après ça, souvenez-vous de Edison, le gars qui a inventé l'ampoule électrique. Savez-vous combien d'ampoules il a fait avant d'arriver à trouver la bonne combinaison du filament et de l'ampoule? Les sources changent, mais c'est entre 1200 et 1600. Au bout de 200, les amis de Edison lui disaient « Mais non, mais arrête! Tu vois, tu y arriveras bien, tu n'y arriveras jamais, tu vas virer fou, tu vois bien, ça ne marche pas. » Il dit « Non, vous ne comprenez pas. À chaque expérimentation, à chaque expérience, j'apprends quelque chose de nouveau. » Là, ici, le filament, il n'a pas allumé du tout. L'autre fois, il a allumé, mais il a éteint au bout d'une seconde. Il y a quelque chose qui marche dans cette alliance-là. Il est allé dans cette direction-là. Je vais dans différentes directions. 1200 fois. Il n'a jamais joué. Mais il aurait pu arrêter au bout de 200. Mais là, à ce moment-là, il aurait joué parce qu'il aurait arrêté. Mais tant que vous n'arrêtez pas, vous avancez. OK? Une dernière question? Oui? Puis comment ça devrait saisir? Moi, des fois, je joue, puis ça va bien. Quand j'ai un blocage, je me demande moi, après, j'ai l'impression que tout est perdu. OK. Moi, ce que je fais en général, je vous propose d'anticiper à l'avance. Si vous jouez, puis ça bloque, vous avez un blanc de mémoire, vous faites quoi? Vous réagissez comment? Une erreur, un blanc de mémoire, un oubli, il arrive quelque chose dans votre performance. Vous conduisez, je viens avec mon exemple, vous conduisez une voiture. Vous êtes sur l'autoroute, puis là, tout à coup, vous vous ramassez sur la ligne du centre. Est-ce que vous arrêtez le char en faisant « C'est épouvantable, je suis arrivé sur la ligne du centre, mon Dieu, il ne faut pas que j'aille là, c'est terrible! »
Vous ramenez le char dans la voie, n'est-ce pas? Si vous allez un peu sur l'accotement, est-ce que vous arrêtez et vous faites « Ah mon Dieu, j'allais sur l'accotement, c'est épouvantable, faut pas ça. » Mais non, on ramène, on se réajuste. Quand vous performez, c'est la même affaire. Il vous arrive des bumps. Il arrive des... Puis des fois, il y en a qui sont pas mal plus rough que d'autres. Il y en a que... Mon Dieu, que ma transmission ou ma suspension vient d'en prendre un méchant coup. Est-ce que vous regardez dans le miroir, vous continuez à avancer en avant, puis vous regardez en arrière, qu'est-ce que c'est qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, ah, c'est épouvantable, parce que maintenant, vous allez rentrer dans le mur. Quand on performe, on va en avant. Peu importe ce qui est arrivé, vous avez besoin de donner la direction et de savoir que, peu importe les erreurs que je fais, j'ai une job, je continue. Si je m'attends et c'est correct, j'ai fait des erreurs, c'est pas la fin du monde de faire des erreurs. Mais si dans ma tête, c'est épouvantable, si je fais une erreur, c'est terrible. Moi, je faisais des concours internationaux. Je suis à un concours avec une de mes amies en Australie. Elle fait son étude de liste. Dans le milieu de l'étude, elle joue la lecture qui est une affaire avec du chromatisme. Toujours pareil. Elle se fourre. Elle joue super bien. Elle se fourre, elle arrête, elle fait comme... Moi, je la connais, fait que je sais qu'elle vient de dire « Where the fuck am I? » Alors, elle arrête, elle repart. Tout le monde a fait « Elle passera pas, elle est arrêtée. » Elle est passée. Elle est passée en deuxième épreuve. Elle jouait super bien. Elle n'a pas freaké. Elle a arrêté. Elle a fait comme « Non, ça va d'aller. » Elle a pris une respiration, elle a continué, puis après ça, le reste a été super bien. Il n'y a eu aucun problème. Tous les juges ont fait comme « Bon, ça, c'est quelqu'un de professionnel. Ça, c'est quelqu'un qui est en contrôle de ses émotions. » Il va vous arriver des choses. Une chanteuse qui était au sommet de sa carrière, elle faisait un récital au Met devant 4000 personnes avec piano. Je suis là, elle fait 3 Schubert pour commencer, puis le 3e Schubert, c'est ABA, puis c'est un peu nébuleux. Il y a beaucoup de transitions qui peuvent t'amener ailleurs. Et après une page, elle prend la sortie de la fin. Puis là, elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir, elle ne peut pas le cacher. Elle arrête. Elle lève la main pour que le pianiste arrête, et elle dit « I think we'll do that one again. » Elle va voir le pianiste. Le pianiste est absolument terrorisé. Lui, là, il fait comme... elle regarde dans la partition, puis il va avec son doigt faire... c'est ici, là, tu sais. Elle regarde la partition, et puis elle fait... Elle retourne au piano, elle recommence la tune, elle la refait au complet. Standing ovation. Le monde l'a adoré encore plus parce qu'elle était comme tout le monde. Elle s'est trompée, mais c'est pas grave. Elle n'a pas freaké. Je vous dis pas que l'idée c'est de vous tromper, de faire un show, puis de... Mais cela dit, se tromper, c'est pas la fin du monde. Il y a de quoi avec votre attitude, comment vous trouvez ça quand vous vous trompez, va faire que le public, ça ne dérangera absolument pas, ils vont faire « Ah oui, c'est vrai, non, c'était trop... » Combien de fois on sort de scène, les gens... C'était épouvantable, tu as entendu ce que j'ai fait dans le deuxième mouvement, c'était... Les gens font comme... Vous êtes les pires juges de ce que c'est qui se passe au moment où ça se passe. D'où ma job d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous observerez après ce que vous avez fait. Pendant que vous le faites, votre job, c'est de le faire et de continuer. Si vous portez un jugement au moment où ça se fait, vous allez arrêter complètement votre char et vous allez rester dans le milieu de l'autoroute. C'est la pire affaire que vous pouvez faire. Vous avez besoin de continuer et de dédramatiser. Puis de savoir que les professionnels, que des exemples comme je viens de vous donner, ils font comme, ben là, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est comme, j'ai fait une erreur. Ben, il y a un chef d'orchestre qui était très névrosé à l'opéra. Quand quelqu'un se trompait, là, ce qui est courant dans mon monde à moi, alors quand quelqu'un se trompait, il faisait non, c'est pas une crosse, une plaquance, non. Il criait après le monde. À un moment donné, le baryton, il n'en pouvait plus. Le chef crie après la pianiste. Non, pas avec moi, après. Elle s'est trompée, il a fait, non, c'est pas ça. Il se met à crier après. Le baryton fait, What do you mean? She made a mistake. She made a mistake in a goddamn rehearsal. Elle a fait une erreur dans une répétition. Comment as-tu pu? Le chef a fait comme, Il a grossi, mais tellement, mon jeu du pendule, là, tendait encore plus, là. Il en a fait un plat, on a eu la paix pendant les 2 semaines. Il y a une limite à ce qu'on peut se mettre de la pression pour être parfait. Enlevez-moi ça. On veut faire le mieux qu'on peut, mais à un moment donné, on fait comme, hey, on fait ce job-là, là, parce qu'on aime ça, parce qu'on veut que ça soit le plus beau possible.
pas pour être déposé et finir à l'asile. Ça a été un plaisir de vous rencontrer.